Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation ce matin est tiré des Actes des Apôtres, le chapitre 20, les versets 18 à 32. L'apôtre Paul s'adresse aux anciens conducteurs de l'église d'Éphèse. Il leur dit: « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants. Et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Jésus a dit à son Église: « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Sans doute, la plus grande question qui s'impose est: comment faire des disciples? En faisant ses adieux aux dirigeants de l'Église d'Éphèse, Paul répond en quelque sorte à cette question, car il n'est pas du tout difficile de discerner dans ce qu'il dit qu'il faisait 3 choses pour faire des disciples. Dans un premier temps, il a annoncé l'Évangile afin d'amener les gens au repentir et à la foi en Christ. Puis, il est formé dans l'enseignement et la pratique de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, l'apôtre engageait ses disciples dans la mission de faire d'autres disciples. Annoncer, former, engager. C'est un processus simple pour faire des disciples que nous pouvons suivre dans notre synode, dans nos paroisses, dans nos familles et dans notre vie personnelle. Et je sais que ce n'est pas la première fois que vous en avez entendu parler aujourd'hui. Mais comme toute autre connaissance fondamentale, il faut la répéter et la réviser de temps en temps. Nous perdons souvent notre sentiment d'avoir un but dans la vie. Nous allons à l'école ou au boulot, mais sans autre objectif que de faire le nécessaire. Pourquoi étudions-nous? Pourquoi travaillons-nous? Nous assistons au culte le dimanche matin, mais là aussi nous pouvons découvrir que nous le faisons par sentiment de devoir. Il est facile de tomber dans une routine de culte et d'études bibliques,
de réunion et de perdre de vue la raison pour tout cela. Qu'est-ce que toutes ces activités accomplissent? À quoi servent-elles? Le fait de ne pas pouvoir répondre à ces questions nous amène à la frustration et au découragement. Des pasteurs démissionnent et des paroissiens abandonnent l'Église. Mais la réponse à ces questions est simple. Nous faisons toutes ces choses. Culte, cercle biblique, cercle de prière, chorale, assemblée synodale, conférence pastorale, pour être des disciples de Jésus-Christ et pour faire d'autres disciples. C'est pourquoi nous avons besoin de réfléchir aux pratiques de l'apôtre Paul pour faire des disciples. Comme je viens de le dire, il faisait essentiellement 3 choses. Premièrement, il annonçait l'Évangile. Il a dit, « Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. » Personne n'est jamais né avec une connaissance de Jésus-Christ et le désir de le suivre. Je ne peux, par ma propre raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui. Mais le contraire est vrai. Par nature, nous savons que Dieu existe et nous avons un certain sens du bien et du mal. Pourtant, déjà, avant l'âge de l'adolescence, nous ne respectons pas Dieu et nous agissons contre notre conscience. Ce n'est pas par ignorance, par mégarde, mais par une espèce de rébellion. Puis, devenus rebelles, dans un effort de calmer notre conscience, nous fabriquons des théories et des religions avec des enseignements et des pratiques conformes à ce que nous faisons ou voudrions faire. Nous nous disons que nous avons fait de notre mieux, et si donc il y a un jugement après la mort, ça ira. Mais nos rêves et nos souhaits ne nous donnent aucune paix. En fait, ils nous donnent la peur de Dieu et nous fâchent avec lui. Du coup, le Saint-Esprit m'a appelé par l'Évangile, éclairé de ses dons, sanctifié et maintenu dans la vraie foi. L'Évangile révèle que Dieu est clément. L'Évangile révèle que Jésus a apaisé Dieu pour nous, de sorte que nous avons déjà échappé à son jugement et sommes déjà passés de la mort à la vie. L'Évangile révèle que Jésus est ressuscité des morts et par cet acte, nous avons toute raison de croire à la clémence de Dieu, à l'amour et à la puissance de Dieu. L'Évangile nous transforme d'ennemis de Dieu en disciples de Jésus-Christ. Si vous demeurez dans ma parole, il disait, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aussi, la première étape pour faire des disciples est tout simplement d'annoncer l'Évangile par lequel le Saint-Esprit crée et maintient la foi en Christ. Sans doute que cette étape a déjà été réalisée dans la vie de chacun de nous, et c'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui. La deuxième chose que faisait Paul pour faire des disciples était de les former, c'est-à-dire d'approfondir leur compréhension et leur pratique de la foi chrétienne. Paul a mis plus de 3 ans, il dit, à Éphèse, à enseigner la parole de Dieu aux croyants. À son départ, il pouvait dire avec justesse, « Je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien en cacher. » Après que le Saint-Esprit ait créé la foi en nous, nous devons grandir
dans cette foi. La Bible nous exhorte en ces termes. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Comme nous l'avons déjà dit, personne n'est né avec une connaissance de Jésus-Christ et le désir de le suivre. Nous sommes par nature rebelles. Nous devons donc apprendre à suivre Jésus. Quelqu'un a illustré le problème par une situation tout à fait moderne. Jésus, ayant choisi les 12 disciples, les futurs cadres de son association soumet leur CV à un consultant en gestion pour avoir son appréciation de leurs compétences. Le consultant répond « Il est notre opinion que la plupart de vos candidats manquent d'expérience, d'éducation et d'aptitude professionnelle pour la mission que vous entreprenez. Ils ne font pas de bon travail d'équipe. Simon-Pierre est instable et enclin aux accès de colère. André n'a aucune aptitude de direction. Les frères Jacques et Jean mettent leur intérêt personnel avant la fidélité à l'association. Thomas fait preuve d'une attitude incrédule qui risque de saper le moral. Nous nous devons de vous informer que Matthieu a été mis à l'index par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée ont des tendances radicales et ont tous les deux obtenu un mauvais résultat sur le test concernant la maniaco-dépression. Un des candidats, cependant, montre de grandes capacités. C'est un homme d'aptitude et de ressources. Il s'entend bien avec les gens, est un brillant entrepreneur et a des contacts haut placés. Il est très motivé, ambitieux et responsable. Nous vous recommandons Judas l'Iscariote comme planificateur et bras droit. Les autres profils se passent d'explication. C'est un peu drôle, mais pour des raisons évidentes. Jésus n'a pas pu prendre ces hommes tels qu'il les a trouvés pour en faire ses apôtres, ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il a d'abord dû les transformer, ce qu'il a fait de façon décisive à la Pentecôte. Il en va de même pour nous. Jésus doit faire de nous une nouvelle création. Il doit redéfinir nos pensées, paroles et actes et nous donner un nouveau but dans la vie. Nous avons tous appris, peut-être mémorisé quelques versets de 2 Timothée. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. En tant que disciples de Christ, le but de nos assemblées de culte, de nos cercles bibliques, je dirais même de notre assemblée générale synodale, est de nous former dans la parole, dans tout le plan de Dieu, pour que nous soyons formés et équipés pour toute œuvre bonne. Il ne faut pas que nous ignorions ce but. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour gaspiller du temps ou parce que nous n'avions rien d'autre à faire. Nous sommes présents parce que c'est une occasion pour le Saint-Esprit de nous éclairer de ses dons, nous sanctifier et nous maintenir dans la vraie foi. C'est comme ça qu'il transforme des candidats peu prometteurs, errants, doutants, capricieux et égoïstes en disciples de Jésus-Christ. En apprenant tout le plan de Dieu, nous sommes formés et équipés pour nous encourager et nous édifier mutuellement, et aussi pour nous protéger des loups cruels,
des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Cette deuxième étape, c'est de nous laisser former en disciples de Jésus-Christ, est plus difficile que la première. Il est facile et très agréable d'écouter l'Évangile et de recevoir le pardon des péchés. Mais il est difficile, car contre notre nature propre, de grandir dans la grâce de Dieu, de ne pas nous conformer au monde actuel, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'Épître aux Hébreux s'adresse à notre manque de progrès en tant que disciples. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi Paul formait ses disciples. Il a dit par exemple aux Thessaloniciens, « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice à tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pourquoi donc être formé en disciple de Jésus-Christ? Pourquoi accepter, travailler à notre progression dans la sainteté? Pour nous engager dans la mission. C'est la troisième étape du processus pour faire des disciples. Nous avons reçu une formation de disciples pour faire d'autres disciples. En faisant ces adieux aux anciens d'Éphèse, Paul leur dit, « Désormais je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » Jésus nous forme en disciples afin que nous fassions des disciples. Voilà la finalité de notre vie. Notre vie de disciple sert à quelque chose. Pensez à un musicien. S'il s'entraîne et répète jour après jour, mais ne joue jamais pour les autres, pourquoi se donner la peine de se perfectionner? S'il est content de sa musique, si elle ne fait pas pleurer le bébé ou hurler le chien, il n'est pas nécessaire qu'il progresse et se perfectionne. Par contre, s'il doit jouer pour les autres, accompagner la paroisse, à chanter par exemple, il lui faut un niveau un peu plus élevé de compétences. Il en va de même pour notre formation de disciples. Sa finalité est la multiplication des disciples.
la proclamation de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Comme Dieu avait dit à Adam et Ève, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. De la même façon, Jésus a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. L'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens que Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il est facile de voir que les prophètes, évangélistes, bergers et enseignants font des disciples. Certains de nous avons reçu ou recevront une de ces vocations de la part du Seigneur, mais pas tous. Cependant, ces personnes ont pour vocation de former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Cela nous concerne tous. Nous sommes tous des saints dans le corps de Christ. Et nous avons été formés et serons formés, si nous le permettons, aux tâches du service. Ces tâches du service contribuent à la formation des disciples. Par exemple, le service d'un parent envers ses enfants. L'apôtre Paul dit, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Le point, c'est que nous n'avons pas à regarder ou à aller loin pour faire des disciples. Dieu amène les gens auprès de nous. Nous n'avons qu'à les servir selon la formation que nous avons reçue. Annoncer, former, engager. Le processus pour faire des disciples n'est pas compliqué. Il suffit alors que chacun de nous s'examine pour discerner où il en est dans le processus. Sans doute que nous avons tous entendu l'Évangile. Quant à la deuxième étape, si nous avons été confirmés, nous avons reçu du moins une formation de base. Retenons-nous ces connaissances? Sinon, ce serait très utile de réviser le catéchisme et de le mémoriser de nouveau. Si nous le retenons parfaitement, nous pourrons profiter d'une autre formation de disciples. Et puis, quant à la troisième étape, connaissons-nous là ou les tâches de service que le Seigneur nous a accordées? Les menons-nous à bien? Si oui, cherchons à progresser encore dans la sainteté. Et sinon, engageons-nous. Car comme Paul le dit aux anciens d'Éphèse, maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Que Dieu l'accorde à nous tous. Amen. Et que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.